Bonjour à tous. Alors, je vois qu'il y a quelques personnes qui sont connectées. Bonjour, moi c'est Nicolas. Inès, je te laisse te présenter, tu es là aussi. Alors, du coup, c'est moi la nouvelle stagiaire. Donc, comme je vous ai déjà dit dans le groupe, je suis chargée donc, de m'occuper de la stratégie marketing et de piloter la communication. Voilà, je serai là pendant 3 petits mois. Je suis un peu celle qui derrière répond dans le groupe et qui travaille dans l'ombre. Puis on fait connaissance et je suis ravie de vous rencontrer et j'espère que vous allez apprécier ce live. Eh ben, super Inès, on reviendra peut-être un petit peu en détail justement sur les choses sur lesquelles tu vas travailler, rentrer un petit peu plus sur le côté site internet, l'image de marque, les choses comme ça, tu nous expliqueras un petit peu plus en détail. Là, l'idée aujourd'hui, c'était vraiment de faire un premier point, de se connaître, faire un petit point là, expliquer où on en est dans la fabrication des produits, et présenter aussi la communauté Ant, hein, vous là qui regardez, se dire qu'est-ce qui va se passer pour la suite, voir les grandes dates, expliquer un petit peu pourquoi aussi on est en retard sur le planning et vous expliquer en termes de produits, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter comme nouveauté. Et puis voilà, on va essayer de tenir ça sur 5-10 minutes et puis d'après pouvoir répondre à vos questions. Alors, comme vous avez vu, moi, je vais gérer en même temps la régie. C'est une première, hein, donc il faut être un petit peu indulgent. On apprend à s'en servir. Je vois que vous êtes là, qu'il y a quelques... Amélie est là. Coucou Amélie. Amélie qui est dans le sud-ouest, hein, à Osgore. Je ne sais pas encore qui est là, mais dans la communauté, on a des gens du sud-ouest, on a des gens de Montreuil, on a mon fiston qui regarde ça là-bas, on a Eva aussi qui est dans le sud-ouest, on a des personnes en dessous qui vont tester ça, Enzo, qui d'autre? Oh bah voilà, on apprendra à se connaître, hein, sur un prochain modèle. Voilà, donc un petit coucou à tout le monde. Je vois Virginie. Salut Virginie. Inès, Inès, t'es avec moi. Tout est bon. Bon, en tout cas, ça fonctionne bien. On va essayer aussi de vous montrer un petit peu, regarder un petit peu les fourmis, hein, parce que le but, c'est aussi de voir comment ça marche. J'espère que vous verrez bien tout ça. Là, on est en direct live sur une des petites fourmilières test. On va revenir dessus. Voilà, donc le coucou à la communauté, c'est fait. Moi, ce que je voulais vraiment dire, c'est que cette communauté, pour nous, elle est très importante parce que vous allez être un peu, en fait, les premiers à tester, à recevoir les fourmilières, soit parce que vous avez participé sur Ulule, soit parce que vous aviez été choisi sur un panel test pour pouvoir tester ça. Les fourmilières vont bientôt arriver. Maintenant, on est au bout du process. Ça a pris un petit peu plus de temps très rapidement pour vous montrer parce qu'on a rajouté une partie. Dans la fourmilière, ici, vous avez cette zone-là qui est la zone humide. Et on avait prévu au départ très simplement de mettre un petit peu d'humidité par ici, mais on s'est rendu compte que ça ne durait pas assez longtemps, donc ça nous prenait trop de temps. On a rajouté tout un réservoir ici qui a été assez compliqué à construire, donc on va pouvoir stocker de l'eau et ça va permettre d'avoir une bonne hygrométrie qui va durer au moins une semaine, 10 jours, donc de ne pas avoir à rajouter tout le temps. Inès, on va peut-être parler d'Inès dans un premier temps. Inès, donc, qui nous a rejoint. Maintenant, ça fait combien de temps? Ça va faire presque un mois. Ça fait 3 semaines environ, là, à peu près. Je ne sais pas comment on va dire. Donc, ça fait 3 semaines. Donc, oui, donc ça fait 3 semaines que je suis arrivée. Pour vous dire une date, je suis arrivée le 5 mai. Pour finir ma présentation, pourquoi je suis aujourd'hui stagiaire chez Ant, c'est parce que du coup, moi, je suis dans une école de marketing et de communication. Et au cours de mon cursus, donc, je dois faire des stages. Et aujourd'hui, j'ai l'opportunité de le faire chez Ant, donc m'occuper de toute la stratégie marketing. Donc, quand pour vous, je vous dis stratégie marketing, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai commencé à bien travailler et j'ai même fini leur identité de marque. Ça, vous le verrez et vous le comprendrez bien plus tard ce que ça représente. À côté, je suis en train de refaire leur site internet, donc c'est pour ça qu'on vous a dit ça bouge. Vous inquiétez pas, vous allez avoir un tout nouveau site internet sur lequel je suis en train de travailler. Et à côté, je suis en train d'analyser aussi comment bien implanter Ant sur le marché. Donc, on est d'accord que les fourmilières, c'est pas non plus un marché qui est très connu. Donc, c'est pour ça que je suis en train de travailler sur la stratégie marketing pour faire en sorte que Ant devienne une marque reconnue et qui s'implante durablement sur le marché. Et vraiment, vous rendre aussi un produit fini et bien travaillé. Donc, c'est ce que je suis en train d'aujourd'hui travailler. À côté, je suis aussi en train de réfléchir à comment je vais pouvoir vous faire une super communication sur les différents réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, YouTube,
Donc là, je suis en train de chercher des idées, de vraiment bien préparer donc, toute l'image identité visuelle que va avoir Ant sur ces différents réseaux sociaux. Et c'est donc pour ça qu'aussi on prend un peu plus de temps, puisque je suis un peu en train de tout relancer, les étapes un peu avant la commercialisation et avant un peu tout ce qu'on peut vous envoyer, puisque ce sont un peu des étapes préliminaires. Préliminaire. Et donc voilà, donc c'est un petit peu plein de petites choses que je fais un peu dans l'ombre tous les jours. Enfin, tous les jours, ne vous inquiétez pas, j'ai des week-ends, hein, je ne suis pas maltraitée. Et donc voilà, on a décidé de faire un petit live aussi pour vous expliquer comment ça allait se passer, qu'est-ce qu'on faisait, et grosso modo aussi vous faire un petit coucou et revoir comment vous êtes et comment vous allez depuis le temps. Écoute, c'est très clair, Inès. Donc, Inès, elle va nous permettre vraiment d'avancer juste avant la commercialisation. On a prévu vraiment de pouvoir lancer le site et puis le vrai commerce au 1er juillet. Donc ça, c'est une première date importante. D'ici là, en effet, Inès et toutes les équipes, on va pouvoir travailler là-dessus. Entre-temps, on va vous envoyer les premiers modules. Alors surtout, on va commencer par les aires de chasse parce que c'est là que vous allez commencer l'élevage. L'aire de chasse, j'entends, c'est cette partie-là en fait. Hein. C'est cette partie où vous allez, on vous fera un tuto ou un live pour expliquer exactement, mais grosso modo, vous allez lâcher celle-ci n'a pas de glace, hein, mais normalement, il y a du plexi qui est prévu dessus. Donc c'est là où vous allez lâcher votre reine et où elle va aller s'installer et vivre sa vie pour que ça ressemble à quelque chose comme ça. Là, nous, ici, ce que vous voyez, alors ça, c'est plus intéressant, c'est une colonie de Lassus niger, donc c'est des fourmis classiques, hein, ce qu'on peut retrouver en région parisienne, Fontainebleau. Vous voyez juste au-dessus de la petite antenne, là, c'est la reine, là, qu'on voit en gros. Derrière elle, il y a des ouvrières qui sont en train de s'occuper des œufs, hein, qui sont en train de s'en occuper. Là, c'est la partie, en fait, qui serait sous la terre. Et au-dessus, là, vous voyez un petit abreuvoir, les fourmis vont chercher de l'eau, ils vont chercher leur nourriture. Ça, c'est une colonie qui a à peu près, on va dire, un mois de vie. Un mois de vie, donc vous voyez, les choses se passent au départ assez doucement. Ça va s'accélérer parce qu'au bout d'un moment, plus il y a de fourmis, plus elles peuvent s'occuper des larves et plus ça s'accélère. Et vous voyez qu'il y a aussi toute l'humidité qui peut se mettre dans les petites poches comme en bas à droite, et c'est ça qui permet la vie de la colonie. C'est ce qui nous a demandé des tests. On a dû tester plusieurs matériaux pour être sûr que ça fonctionne bien. On continue à tester. Il y aura sûrement encore des améliorations. Mais ce que vous avez sous les yeux, là, c'est à peu près ce que vous aurez au bout de 3-4 semaines, un mois, après avoir reçu votre RAID. Donc là, on est vraiment sur du réel, le produit tel qu'il sera à l'arrivée. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez mettre déjà des petits messages? Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous voyez bien déjà? Bon, on lira ça par la suite. Avant de passer aux questions, parce qu'on ne va pas prendre trop de temps non plus ce soir sur ce premier live, avant de passer à vos questions, les dates importantes, on a dit ça va être le 1er juillet. Ce modèle de live, on va essayer de le faire au moins 2 fois par mois. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, 2 fois par mois, je pense que c'est quelque chose qui est assez gérable. On va également vous proposer, peut-être pour la prochaine fois, une visio, donc un format pas live, mais un visio. On se voit sur un Google Meet ou quelque chose comme ça, de manière à ce qu'on ait tous un petit peu nos visages, quelque chose un petit peu plus convivial, pour apprendre à se connaître, hein, tout simplement. Donc ça sera les prochaines étapes. Et donc, surtout, la commercialisation du 1er juillet. Voilà, donc pour une première présentation, je pense qu'on est simple, on ne va pas trop vous prendre de temps. Moi, ce qui serait intéressant serait de savoir un petit peu, pendant qu'on diffuse, tiens, les fourmis, avoir un petit peu vos questions, vos interrogations pour la suite. Amélie, toi, tu me dis que tout est OK. Toi, tu vas recevoir donc bientôt avec Manon votre fourmilière. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu veux savoir autre chose? Allez, on vous écoute pendant qu'on regarde un peu les fourmis bosser. Alors, Amélie demande s'il faudra un abreuvoir. Tout est prévu hein, dans le module que vous allez recevoir. Vous allez absolument avoir tout, donc
les abreuvoirs, les différents accessoires, une pince pour rattraper une fourmi si jamais il y en a qui se sauvent. Donc, c'est des pinces spéciaux c'est des pinces spéciales, une pince spéciale oui, qu'on a prévu pour ne pas laisser les fourmis, justement. Tous les différents bouchons qui permettent de relier entre les modules, enfin, tout est complet, il n'y a rien à rajouter. Si ce n'est quand même la reine, c'est important. Alors, Virge, je me dis, elles sont grosses. Bah, non, en fait, celles qu'on voit à l'écran, elles sont toutes petites. La reine est assez grosse. La prochaine fois, je mettrai plus de caméras, on regardera les autres espèces. On a des espèces comme comme les Camponotus qu'on a également là-bas, qui sont, je sais pas, 2-3 fois plus grosses en tout cas. Par contre, c'est hyper intéressant, sur des petites espèces comme ça, elles pondent beaucoup, elles vont aménager. Là, je vois qu'elles ont ramené un peu du sable partout. Ce qu'on voit à gauche, là, en blanc, c'est des graines, hein. Elles ont été chercher des graines là-haut. Moi, bientôt, je vais commencer à leur donner aussi des petits insectes congelés, des choses comme ça. Mais non, c'est pas une espèce très grosse, là, celle que vous voyez. Je peux commencer à faire l'acquisition de ma colonie ou j'attends. Alors ça, c'est important. Vous pouvez commander tout de suite les colonies. Au contraire, parce que le mieux, c'est de les laisser un petit peu dans le tube à essai, peut-être 2-3 semaines, le temps qu'elles se développent un peu toutes seules, avant de les lâcher dedans. Donc là, oui, vous pouvez commander, On mettra les liens. On mettra les liens justement pour que vous puissiez avoir des colonies gratuites. D'ailleurs, on a un site sur lequel vous pouvez commander une colonie gratuite. Il y a juste à payer les frais de port. Et puis là-dessus, on pourra vous conseiller en fonction de ce que vous voulez en faire, en fonction de… il y a des fourmis qui sont plutôt… qui se nourrissent uniquement de graines. Là, celle que je vous ai montrée, c'est des graines, mais c'est aussi des insectes. Enfin, il y a plusieurs types de fourmis que vous pouvez choisir. Inès, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Tiens, je passe le relais à Inès. Tiens, quelques petites questions. Ce serait plus savoir sur, pour moi, c'est plus qu'est-ce que vous attendez au niveau de Hante, quelles sont les choses aussi que vous voudriez voir. Parce que autant nous, on a des idées, mais autant on aimerait bien les faire partager. Et à l'avenir, si besoin, est-ce que vous serez plutôt content de participer à peut-être une collaboration sur la communication, un produit, au fur et à mesure, je verrai bien. Mais est-ce que vous serez déjà partant de venir avec moi dans cette aventure? Et puis aussi, qu'est-ce que vous attendiez au niveau de la communication, de ce que vous voudriez voir quels sont vos attendus en fait? Puisque derrière, j'ai déjà il y a une petite communauté, donc j'aimerais bien savoir aussi quelles sont vos attentes pour pouvoir au mieux y répondre. Voilà. Donc n'hésitez pas à le dire dans le chat, hein. Je suis là, je vois, ne vous inquiétez pas, j'ai mon petit téléphone, il est là et je vois les questions. Alors, sur les questions, on retourne dessus. Y a-t-il un endroit plus adapté pour les placer? Alors, carrément, moi, celles que j'ai mis, là, je les ai mis dans un couloir. Il faut éviter qu'elles soient en contact direct avec le soleil. Donc, ça peut très bien être un mur, justement, mitoyen à une fenêtre, mais pas en soleil direct parce que elles vont être gênées. Dans la nature, elles sont plutôt sous la terre. Là, sur celles que je vous montre, je les laisse comme ça tout le temps. Il y a certaines espèces, on peut mettre un petit cage, genre une petite ventouse dessus pour les aider à rester dans l'obscurité et retirer la ventouse quand on veut les observer. Donc, ça dépend des fourmis. De toute façon, chaque reine que vous allez recevoir va être différente. Il y en a qui sont plus timides, d'autres qui fonctionnent, qui vont plus partir toutes seules. Donc, ça dépendra vraiment de celles que vous allez recevoir. Moi sur ce type de module, j'ai mis 3-4 aires de chasse collées les unes aux autres. Donc, il y a des mêmes espèces, des espèces différentes, et il n'y en a pas une qui se comporte pareil. En fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est quoi ton conseil pour le type de fourmi? Au départ, j'étais plutôt parti pour des Camponotus, donc c'est des fourmis un petit peu plus grosses qui sont assez simples. Par contre, le développement est plus lent. Donc, j'ai l'impression qu'elles sont en train de rattraper, mais finalement, là, celles que vous voyez, les Lasius, donc c'est Lasius niger, je vais l'écrire, Lasius niger, c'est pas mal. En plus, c'est des espèces d'ici, donc si jamais vous refaites l'acquisition, par exemple, d'une aire de chasse, ou si jamais vous avez des amis qui le font,
En juillet-août, il y a plein d'essaimages, donc on peut récupérer facilement une reine dans la nature. On a juste à se baisser. On pourra, d'ailleurs, on signalera dans la communauté dès que quelqu'un voit un essaimage, on se préviendra tous pour pouvoir aller en chercher. Et puis, on peut faire des stocks. Manon demande s'il y a une colonie plus simple à gérer. C'est ce que je vous dis. Là, c'est les 2 espèces les plus simples. Après, quand vous serez sur le site dont on mettra le lien, vous verrez, il y a plein d'espèces différentes. Il y a même des espèces exotiques. Alors nous, on ne va pas spécialement les conseiller, en tout cas dans nos forums, parce que l'idée, ce n'est pas de faire rentrer des espèces exotiques. Mais même sur des espèces européennes, il y a plein de choses un peu différentes. Il y en a qui sont beaucoup plus compliquées, que nous, on n'a pas testé dans les fourmilières, mais ça peut valoir le coup justement de voir ce que ça donne. Manon demande s'il y a une cause, ça on avait déjà fait, on conserve dans le tube à essai à quel endroit? Alors au départ, dans le tube à essai, moi je dirais, allez, je me remonte un petit peu parce que, voilà. Je dirais que dans le tube à essai, au départ, vous pouvez le laisser dans un placard, vraiment, quand vous le recevez, elles ont vraiment beaucoup bougé par la poste, des trucs comme ça, elles sont un peu perturbées. Donc il n'y a rien à faire, elles n'ont pas besoin de nourriture, elles ont de l'eau. Vous mettez ça au fond d'un placard bien sombre et puis vous le laissez 2 semaines, 3 semaines, le temps qu'elle recommence à pondre. Et puis après, par contre, vous pouvez déposer le tube directement dans l'aire de chasse. Amélie, est-ce qu'on peut après les transporter pour montrer à l'école? Alors, on peut les transporter pour montrer à l'école. C'est un peu le principe des modules qu'on a fait, c'est-à-dire qu'ils peuvent se retirer facilement du mur. Hein. Alors, le mien ici, il va peut-être être fixé. Alors, voilà, justement. Ça, c'est la partie qui est fixée au mur. Ça, c'est la partie qui vient dedans. Donc, à la limite, vous pouvez retirer cette partie, mettre des bouchons et l'emmener à l'école. Ça, c'est faisable. Ça, on a fait ça pour ça. Pourquoi? En fait, parce que l'hiver, il faut les mettre au frais. Donc, plutôt que de tout retirer, on retire juste le module et on va mettre ça simplement dans un frigo, une cave à vin, une cave ou un espace un peu protégé et froid. Alors, tu veux répondre à la prochaine? Il y a une question encore technique. Donc, possible de les placer au-dessus d'un radiateur? Ça, c'est pour toi, Nicolas. Je répondrai à la question d'après. Alors, on peut les placer au-dessus d'un radiateur. Au contraire, hein, sur toute la période, en général, ils aiment bien avoir une température de 22, 23. L'été, nous, on va être un petit peu en dessous parce qu'on fait, on est à peu près dans ces températures-là. L'hiver, en dehors des périodes de diapause, pourquoi pas la mettre en dessus d'un radiateur, ouais, pas de souci. Inès. Ouais, c'est bon. Ah oui, c'est pour toi, c'est pour Inès. C'est ça. Bim. Alors, du coup, Amélie, Inès, tu as quoi comme idée pour faire vivre tout ça? Tu veux qu'on filme, écrive? Alors, pour l'instant, moi, comme je vous ai dit, je suis sur certaines idées, mais pour l'instant, il faut d'abord que je finisse tout ce qui touche au terme marketing. C'est quand même des choses qui prennent du temps. Mais pour la communication, franchement, n'hésitez pas à faire en fonction de ce que vous voulez. Vous avez un groupe WhatsApp, vraiment, donnez tout ce que vous voulez écrire, vous voulez me faire des photos tous les jours, des petites vidéos aussi, ce serait hyper cool. Moi, je prends tout et puis après, de toute façon, je ferai le tri et je m'en occuperai pour après utiliser ça dans ma communication pour plus tard. Moi, ça me va super bien aussi si vous faites des retours sur quelles sont les choses que vous avez appréciées, quelles sont les choses que vous n'avez pas appréciées. Si, par exemple, quand je vais lancer le compte Instagram et que je vais vraiment le booster, n'hésitez pas à me faire des retours directs, soit dans la communauté, soit en commentaire. Voilà, moi, je suis totalement ouverte à tous les commentaires que vous pouvez me faire. Je suis même là pour ça. Et n'hésitez pas, même en fonction, même au niveau du produit, des choses que vous avez vues, peut-être des petites problématiques. Nous, on essaie de répondre au maximum à tout ce qu'on peut voir et tout ce qu'on sait qui coque. Mais vous êtes là pour faire des retours et c'est ce qui est le mieux, en fait. Donc, comme je vous ai dit, faites à votre sauce. Donnez-moi tout ce que vous avez à donner. Faites vivre ce petit groupe WhatsApp et moi, je serai toujours là derrière pour vous répondre dès que je peux et dès que je vois vos messages. Et je précise quand même, Amélie, sur le côté vidéo, évidemment, en fait, n'hésitez pas à en faire quand même un maximum parce que nous, on va vraiment s'en servir. Là, je pense alors, je ne sais pas si les gars d'en bas sont là. Il y a Léo, toi, Amélie, même toutes les personnes, Camille, qui ont pu acquérir les fourmilières via d'autres canaux.
vraiment, toutes ces vidéos, elles seront super utiles, elles seront diffusées, on les mettra en valeur, et puis on apprendra tous des choses là-dessus, mais c'est du contenu hyper important pour nous. Alors, la végétalisation, c'est sans les fourmis. Alors, je pense qu'Amélie, tu parles des choses qui sont derrière Inès. Déjà en fait, c'est les modules, un petit peu, quand on fait l'extension, c'est ça. Alors, Inès, est-ce que tu peux montrer le module végétal qui est sous la fondation? C'est de là, non? Voilà, c'est les deux qui sont en dessous. Alors, il y a des fourmis qui passent, Amélie, mais je ne sais pas si tu vois. Il y a juste des petits tunnels. Il y a un petit tunnel là, qui… Ouais, voilà. Il y a 3 petits tunnels qui partent du centre. C'est un lieu de passage pour les fourmis pour aller d'un module à l'autre. Donc, il y a des fourmis qui passent dedans. Elles peuvent passer tout le long. Elles peuvent passer donc sur ces petits tunnels, mais l'idée, c'est de pouvoir, c'est quand la colonie s'agrandit, c'est de pouvoir rajouter un module tout en mettant un petit peu de décoration. Tu vois, les choses s'agrandissent, c'est joli, et puis ça permet d'avoir des murs entiers de fourmis en reliant les différents modules. Le tout, c'est vraiment qu'elles vont pouvoir passer au milieu et dans les bords. Et sur le bord, ouais, c'est ça. Sur le bord. C'est pour avoir un module aussi décoratif, parce que forcément, les fourmilières ont pour but d'être des fourmilières, mais être décoratives, et c'est installé aussi dans vos décos, quelles qu'elles soient. Donc, on a vraiment fait, c'est pas moi qui a participé à cette conception, mais vraiment, on a fait en sorte que ça puisse être autant esthétique que pratique pour les fourmis. Donc, ça, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Et dans l'explication, là, au-dessus d'Inès, vous voyez aussi en haut à gauche alors oui, il y en a un avec des petites étagères, et puis il y en a un où c'est juste de la mousse végétale. Donc ceux qui sont… voilà. Donc ça, en fait, c'est tout simplement l'hiver, en fait, pendant que les fourmis sont en diapause. C'est pour pouvoir quand même occuper l'espace, mettre quelque chose, que ça soit au moins décoratif, que ça puisse servir de rangement. Il y a d'autres modules qui arriveront par la suite quand on aura le temps de les faire, des choses un peu plus sympas, des chargeurs de téléphone, pourquoi pas des stations météo. Enfin, l'idée, c'est d'avoir vraiment tout un écosystème qui puisse vivre, mais ça sera dans les étapes suivantes. Ah, j'aperçois Arsène. Bonjour Arsène. Vas-y, tu peux rentrer, mon grand. Allez, viens t'asseoir à côté d'Inès. Hop. Qu'est-ce qu'il y a, Amélie? Qu'est-ce que tu… Alors, Damien qui nous dit, y a-t-il des différences de type de nourriture entre espèces de fourmis et où en trouver pour se réapprovisionner? Alors, sur la nourriture, en fait, il y a pratiquement besoin de rien acheter. Les fourmis, c'est beaucoup de l'eau, c'est beaucoup des gels sucrés, donc on peut fabriquer soi-même à base de miel, à base de gélatine, on peut en faire d'avance. C'est des insectes, les insectes, soit on peut en acheter, soit on peut en récolter dans la nature, les congeler et puis leur donner petit à petit. C'est des graines, c'est toutes les graines qu'on peut avoir, des graines de chia, des lentilles, des noix, tout ça, donc on leur donne, et ça marche très bien. Donc une nourriture hyper variée qu'on va tester en fonction des fourmis, mais sur les sites, tout est bien indiqué. C'est sympa, là, on voit les petites fourmis, là, elles sont en train de déplacer je ne sais pas si vous voyez, elles sont en train de déplacer les larves, en fait, elles sont au milieu, là, on a des larves qui sont presque matures, elles vont bientôt éclore, et devant la reine, on voit des petits amas, très, très, alors je ne sais pas si vous le voyez, vous, mais tous les petits points blancs qui sont devant la reine, ça, c'est des œufs, mais très récents. Allez, attends, on va remettre un peu Arsène. Oh, il discute pendant que je bosse. Oui, je l'aide un petit peu. Camille qui arrive. Bonjour Camille, c'était bienvenue. Alors tu me dis, salut, j'ai un peu raté la présentation. Pourriez-vous nous reparler de l'évolution de la partie hydratation du module? Oui, alors c'est ce qu'on disait, on a pris un petit peu de retard. Camille, je ne sais pas si tu vas voir. Avant, dans nos modules, on n'avait pas ce réservoir. Le réservoir, c'est cette partie-là qu'on peut alimenter en eau, qui est reliée directement à la substance qu'on a créée ici, qui va se gorger d'eau et qui va amener la bonne hydrométrie aux fourmis. Jusqu'ici, on n'avait pas ce réservoir, on fonctionnait avec un système d'éponge, mais on s'est rendu compte que ça
que l'hydratation n'était pas excellente, que ce n'était pas forcément pratique et qu'il fallait recharger un peu trop souvent. Donc ça nous a demandé quand même pas mal de recherche, de retransformation. On est sur de l'impression 3D, donc il y a de la conception à faire. Sur l'aire de chasse, là, du coup, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, on peut le voir, hein, que si tu regardes en bas à droite, on voit un petit peu d'humidité sur les pièces, pas partout. Donc, c'est les fourmis qui vont aussi aller se placer en fonction de l'humidité de l'endroit. Et là, ça se passe plutôt pas mal du tout, en fait. Donc aujourd'hui, l'aire de chasse, elle est finalisée. Il reste une petite bêtise qu'on a fait, évidemment, c'est qu'on a oublié de boucher le trou, hein. C'est-à-dire quand il y a un couvercle qui vient se refermer dessus, tu vois, alors, il n'y est pas dessus, mais normalement, il y a un autre couvercle qui vient se refermer. Évidemment, on avait laissé ce trou libre, donc imaginez bien que les fourmis se sont vite installées à l'intérieur, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas des fourmilières qui sont très évoluées parce qu'on en a perdu quelques-unes comme ça, mais c'est comme ça qu'on progresse en tout cas. Mais donc aujourd'hui, l'aire de chasse est quasiment finie. On devrait l'avoir fini fin de semaine ou fin de... Je me souviens plus quand est-ce qu'on avait prévu ça avec Jean-Michel, mais on a reçu les packaging, donc on peut envoyer ça très vite, quoi. Est-ce que Camille, est-ce que ça répond à ta question, en tout cas sur l'aire de chasse? Et sur les autres modules, on est en train de faire la même chose, c'est-à-dire qu'on intègre un réservoir d'eau, aussi bien sur la partie fondation, qui n'est pas nécessaire au départ, et puis sur tout ce qui est aussi le module végétal, etc. Alors Camille, j'avais demandé si vous aviez eu des évasions. On a eu oui, on a eu toutes les colonies qui se sont installées dans les réservoirs d'eau. Donc ça, c'est un problème qu'on a résolu. Mais en effet, dès qu'on met les fourmis avec un peu d'eau, il y a beaucoup de noyades, de choses comme ça. Donc ça ne fonctionne pas. Sur l'étanchéité des couvercles, non, ça marche plutôt pas mal. Il n'y a pas trop d'évasion. De temps en temps, on en voit une dehors, mais c'est certainement quand on les nourrit, que ça se passe. Alors, j'ai perdu la caméra d'Inès. On ne verra plus Inès ni Arsène. Ah, c'est dommage. Donc voilà, pas trop d'évasion. Non, ça fonctionne bien là-dessus. Je disais aussi qu'on livrait les fourmilières avec une petite pince anti-évasion. Si on a une qui sort, on l'attrape délicatement. C'est fait exprès, ça ne les abîme pas. Mais dans l'ensemble, elle reste bien à l'intérieur. Amélie, on doit vous laisser. Il y a école. Salut Amélie, salut Manon. Merci d'être venue. Et puis à très vite. Vierge qui nous dit « J'ai plein de questions, mais je suis en voiture et je ne peux pas écrire. Je les réserve pour la future visio. » Donc Camille, on disait qu'on allait faire des visios comme ça, peut-être 2 fois par mois. On va faire aussi très prochainement on va faire des lives comme ça 2 fois par mois et on va faire très rapidement une visio pour qu'on puisse tous se voir aussi un petit peu face à face et puis pouvoir échanger parce on créera des événements, on aura l'occasion de tous se rencontrer en tout cas. Voilà, alors moi je suis encore là, on voit quand même Inès et Arsène derrière. Écoutez, je pense qu'il est peut-être temps de se dire au revoir. Je vais laisser tourner un petit peu la vidéo des différentes de nos fourmilières. J'espère qu'en tout cas, sur un premier format, on n'a pas été trop long, on ne vous a pas saoulé. La prochaine fois, il y aura certainement plus de monde. Et puis, je laisse tourner un petit peu pour répondre aux questions qui peuvent arriver. Voilà, sinon, on vous embrasse très fort. Et je vais couper le micro. Camille, je ne sais pas si tu m'entends encore. Si tu m'entends encore, mets-moi un petit oui, et puis comme ça, je te réponds oralement. Sinon, je te réponds à l'écrit.
Oui, alors tu m'entends. Alors les filtres UV, moi j'essaye de pas trop en mettre dans mes tests parce que je me dis c'est plus sympa de pouvoir voir les fourmis directement. Sur les Lassus Niger, là, celles qu'on voit ici, elles sont tout le temps exposées. Par contre, c'est dans un couloir, donc il n'y a pas de fenêtre directe. Donc j'essaie de les laisser un peu dans l'obscurité, mais ça marche bien. J'ai mis des petits filtres, des petits filtres. Alors j'ai juste mis une ventouse au-dessus de l'arène, une petite ventouse transparente rouge sur les Campognotus, par exemple, parce que je voyais qu'elles étaient un peu plus timides. Donc, on peut mettre une petite ventouse, un petit filtre devant. Ça, je pense que ça les aide, en tout cas. Mais moi, dans mes tests, je ne le fais pas parce que j'aimerais bien savoir si ça marche aussi bien sans. Donc, je pense que c'est pas mal quand même d'en mettre un si on veut accélérer le développement de sa colonie. Et sur certaines espèces, hein, comme la Campognotus, si on va aller un peu plus vite, on peut même mettre plusieurs reines. Hein. J'ai vu sur plusieurs forums que ça marchait bien. Maintenant, je pense qu'une reine, c'est bien aussi. On part sur du long terme, hein, sur une fourmilière. On est parti sur 10 ans, donc autant faire durer. Et puis le départ, c'est aussi sympa, c'est quelque chose d'évolutif. Je ne sais pas, Camille, si je me trompe en disant, je crois que j'avais été voir ton profil LinkedIn. Il me semble que, si je ne me trompe pas, tu es médecin. Et j'ai imaginé ça dans une salle d'attente. Je me dis, ça doit être top. Alors non, c'est pas possible de faire cohabiter les espèces, sauf si tu veux lancer une petite guerre, chose qu'on a tous fait quand on était enfant. Mais non. Alors en revanche, par contre, tu peux coller plein de colonies les unes aux autres. Alors attends, je ne sais pas si tu vois, quand tu vois les modules qui sont derrière moi, tu peux très bien coller plusieurs colonies autour d'une fondation et puis en laisser fermer. Nous, avec nos colonies, on a des bouchons qui sont soit ouverts, soit fermés, soit qui sont entre les deux, c'est-à-dire avec un filtre pour laisser circuler l'air. Donc en fait, oui, on peut élever plein d'espèces en même temps, mais il faut un module à chaque fois. Donc Camille disait qu'il y a de l'idée, mais que ça sera du perso pour la fourmilière. Bah, très bien. Et nous, par contre, on va essayer au niveau des professions médicales, d'essayer d'aller vendre ça pour des salles d'attente, parce que je pense que c'est parfaitement dédié à un espace où justement on peut observer des choses. Et puis c'est des moments où on attend, on n'a pas grand-chose à faire. Donc ça sera l'idée. Mais peut-être ensuite, il a dit. Ah, mais peut-être ensuite. Bah, tu verras comment ça marche. En plus, Camille, pour ceux qui sont restés, Camille, c'est la première personne qui a commandé la totale. Et justement, par rapport à ça, donc ça arrivera un petit peu en décalé, hein, Camille, on est désolé. Donc l'air de chasse très rapidement. La fondation et le module végétal assez rapidement aussi, parce qu'on a juste enfin, maintenant, on a l'expérience du réservoir d'eau, donc on va pouvoir le faire assez vite. Ce qu'il y a, c'est qu'on avait prévu un peu de stock à vous envoyer, puis finalement, bah, on va repartir sur une autre production. Le module technologique que Camille, tu as commandé, donc qui est un petit peu plus complexe, lui, il arrivera un petit peu en décalage, tout simplement parce qu'on ne veut pas te donner une version dégradée. On est capable aujourd'hui d'avoir quelque chose de pas mal avec le microscope, avec des choses comme ça, mais on travaille à côté de ça avec des partenaires pour pouvoir avoir vraiment quelque chose d'assez intuitif. Donc, dans tous les cas, on ne fera pas non plus trop patienter, mais si jamais c'était trop long, de toute façon, on t'enverra une version 1 et puis on te la corrigera quand la version 2 sera arrivée. Ilès, tu peux me lire le commentaire parce que là, j'ai un truc qui arrive. Ah oui, voilà. Aucun souci, t'es pas pressé. Bah, d'autant plus que c'est vrai que au départ, la colonie, elle met un petit peu de temps à s'installer. Donc le module, en tout cas fondation, bah, il y a plein de surprises dedans. On le présentera peut-être la prochaine fois. Pour pas que tout soit ouvert directement, on a segmenté. Il y a des murs qui sont grignotables. Enfin, on vous présentera ça aussi la prochaine fois. Alors, on était un peu plus axé sur l'aire de chasse parce que c'est le commencement de la colonie. Sur un plan plus technique au niveau du live, parce que nous, on va le regarder derrière, on ne s'entend pas. Au niveau image, au niveau son, c'est correct pour vous?
Bon, je ne sais pas s'il reste, il reste du monde. De toute façon, je vais couper le micro. En tout cas, bah, écoutez, merci à ceux qui sont restés et puis bah, à très vite. Merci pour l'explication.